Oui, la Grèce, elle fait un petit peu de vilain aujourd'hui sur les marchés actions, mais aussi du côté du marché obligataire. Il se passe pas mal de choses. Yannick Lopez avec nous pour en parler. Yannick, bonjour. Bonjour Guillaume. Directeur de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Inquiétude notamment après le discours d'Alexis Tsipras qui ne semble pas vouloir capituler. Ça s'est vu ce matin du côté des spreads entre l'Allemagne d'un côté et les périphériques de l'autre, pour le coup, Yannick. Oui, ça se tend effectivement un petit peu sur l'obligataire là ce matin, enfin depuis ce matin, où on a les pays solides de la zone euro, donc l'Allemagne en tête évidemment, voir leur taux baisser, on va dire entre 3 et 4 points de base à peu près, selon les maturités, alors que dans le même temps vous avez l'Italie, l'Espagne, le Portugal et évidemment la Grèce qui voient leur taux monter parfois de manière assez importante. Sur l'Espagne ça s'écarte par exemple sur le 30 ans, ça monte de 7 points de base. Sur l'Italie, on n'est pas loin des 10 points de base, par exemple. Sur le Portugal, c'est plus de 10. Et sur la Grèce, là, pour le coup, on est plutôt sur des hausses de 60 à 70 points de base. Ouais, c'est pas négligeable. Sur la Grèce, évidemment, on comprend parfaitement. Sur l'Italie et l'Espagne, qu'est-ce que ça traduit pour vous, fondamentalement, Yannick? Non, enfin, on est un peu toujours dans le même scénario, hein, vous savez, depuis quelque temps, avec des mouvements, je crois, un mouvement de fond, quand même, qui semble être la poursuite de la compression des spreads intra-zone. Donc vous avez l'Italie, l'Espagne, le Portugal qui voient leur rendement quand même en tendance plutôt baisser oui. Un peu plus que l'Allemagne, donc ce qu'on appelle une compression des spreads. Oui. Maintenant, quand vous avez comme ça des discours ou des choses qui vous arrivent sur vos écrans ou sur vos téléviseurs qui agitent un peu les chiffons rouges, et là en l'occurrence effectivement le discours de Monsieur Tsipras devant le Parlement a mis un peu d'huile sur le feu. Il a rappelé, on rappelle en quelques mots, Yannick, il a rappelé hier qu'il tiendrait bien tous ses engagements, la revalorisation du salaire minimum, les 13e mois pour les pensionnés, plus rétablissement de l'électricité, enfin j'en passe et des meilleurs. Mais oui, les mesures qu'il a annoncées, qui étaient violemment dénoncées par les Européens, il va les mettre en place. C'est ce qu'il a dit hier, hein, tout à fait, en tout cas. Oui, pour l'instant, on a des positions qui sont très très fortement divergentes, hein, évidemment, entre le gouvernement fraîchement élu en Grèce et puis le reste de l'Europe, hein, même si certains gouvernements italiens par exemple, ou même d'une certaine manière un peu français, ont plutôt une oreille relativement complaisante, on va dire, et tournent leurs mots avec un petit peu plus de rondeur. Par contre, on est toujours extrêmement ferme, hein, notamment en Allemagne. Voilà, ce qui fait qu'on a deux positions qui sont extrêmement divergentes. On a une confrontation verbale, hein, d'une certaine manière, et on a une montée d'un cran ce week-end avec voilà, en plus, je dirais, je sais pas si on peut appeler ça de la maladresse, mais je suis pas certain qu'en évoquant l'exigence de réparation par l'Allemagne au titre de la Seconde Guerre mondiale pour la Grèce et le remboursement d'un prêt forcé accordé à l'Allemagne à cette période-là, je suis pas certain que ça assouplisse, on va dire, la négociation et que les Allemands disent ok, vous avez raison, allez, on va arrondir un peu les angles. Est-ce que vous imaginez que c'est une déclaration qui a été faite sans y avoir pensé, sans avoir jugé ou jaugé les conséquences pour le coup? Ou alors on se dit que voilà, c'est le fait d'un gouvernement qui perd déjà ses nerfs et qui est déjà à court d'arguments. Je sais pas comment vous l'analysez, vous, Yannick, mais sincèrement, je n'ai pas le recul pour analyser ça, mais je dirais juste que j'ai l'intime conviction que c'est pas dans ce sens-là qu'il faut prendre les Allemands et le peuple allemand si on veut obtenir quelque chose. Voilà, là on a quoi? On a deux blocs, on a la Grèce et on a le reste de l'Europe, on va dire, qui ont en gros deux armes atomiques. La Grèce, elle en détient une. C'est quoi? C'est le défaut. Si elle fait défaut sur sa dette, d'ailleurs c'est 240 milliards de dettes qui ont été consenties par l'Europe, la BCE, la FMI, etc. Oui. Donc défaut violent, risque potentiel de sortie de la Grèce non organisée, donc violente. Et puis de l'autre côté, la Banque Centrale Européenne, donc l'Europe d'une certaine manière, qui détient une autre arme atomique, à savoir la possibilité de couper les vivres au système financier grec. Ils ont déjà, la semaine dernière, ils refusent à partir de maintenant la dette gouvernementale grecque au refinancement, mais ils autorisent encore les banques grecques d'avoir recours à ce qu'on appelle l'ELA. Programme d'urgence de la BCE. Hein, voilà, disons une sorte de ligne de crédit d'urgence mise en place par l'Eurosystème entre les banques et la Banque Centrale Nationale.
C'est pas le même coût, c'est un petit peu plus cher, mais il faut savoir que 2/3 du conseil de gouverneurs la majorité des 2/3 peut décider de couper définitivement cette ligne de crédit d'urgence. Et si c'est le cas, là pour le coup, le système bancaire grec est à genoux, oui, avec les conséquences derrière d'un éventuel qu'on appelle bank run, etc. Donc voilà, on a les deux parties qui sont pour l'instant dans des situations de confrontation verbale très fortes, oui, et les deux détiennent ce que j'appelle une forme d'arme atomique. Oui, ça s'appelle la dissuasion nucléaire, Yannick, et des fois ça marche, ça permet de garder un calme précaire. Alors allez savoir effectivement comment ça peut, mais ça laisse augurer d'une grosse volatilité dans les prochains jours quand même. Oui, puis le mieux, il serait raisonnable de penser que les coûts pour les deux parties sont bien plus élevés que de trouver une solution adéquate. Et je reste convaincu qu'une solution sera trouvée, même si là pour l'instant on est dans la phase de posture verbale très très forte d'un côté comme de l'autre, et du coup ça crée, notamment sur le marché obligataire, pas mal de volatilité encore. Oui, mais il y aura les politiques face à face mercredi et jeudi. Là, Yannick, il serait opportun que ça se décante très très vite quand même, parce que ça va vraiment devenir tendu quand même, on s'en doute. C'est tendu, surtout qu'on a un deuxième front un peu plus à l'est sur l'Ukraine, où on voit que la situation également est assez tendue. Et c'est ça qui est assez dommage, c'est que d'un côté on a d'une certaine manière un certain nombre d'embellis ou de points positifs. Vous en avez parlé avec votre intervenant précédent sur la zone euro, qui laisse penser que 2015 pourrait être un contexte de croissance un petit peu plus favorable en zone euro qu'il ne l'a été en 2014. Mais d'un autre côté, on est pollué, j'ai envie de dire, ou empoisonné par des considérations politiques, géopolitiques assez fortes, qui créent une incertitude et une instabilité potentielle sur les marchés. Semaine de tous les dangers en tout cas, avec ce dossier grec, et puis bien sûr Russie et l'Ukraine qui peuvent se rappeler notre bon souvenir à tout moment. Merci beaucoup Yannick d'avoir été avec nous. Yannick Lopez, le directeur de la gestion de taux chez Ophi Asset Management.